tous et à toutes, est-ce que vous nous entendez? Je Tout est t'entends. bon? Parfait. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur le transcriptomique spatial. Donc, je vais nous présenter rapidement. Je suis Sarah, référente technique à Novogène. Et j'ai également aussi ma collègue avec moi, Sonia, référente senior technique à Novogène. Je serai l'animatrice de ce webinaire et Sonia serait l'intervenante principale. Notre session va se dérouler en deux parties. Donc, la première partie se focalisera notamment sur la présentation de la société. Ça va être une partie très brève. Et la deuxième partie, c'est pour entrer dans le vif du sujet, qui est la transcriptomique spatiale. Avant de commencer, j'ai quelques points quelques informations voilà, à vous présenter. Tout d'abord, il n'y aura pas une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, je vous invite tout au long de la présentation de poser vos questions dans le Q&A et nous reviendrons vers vous avec les réponses par mail. Deuxièmement, nous avons un petit pop-up, une petite question, un petit sondage, donc n'hésitez pas à participer et à nous faire parvenir vos réponses. Et finalement, il y a un petit cadeau à la fin de la présentation, donc restez avec nous pour pouvoir en profiter. Donc sans plus tarder, on va lancer le séminaire. Alors, je vais partager avec vous mon écran. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous arrivez à voir? Oui, mais nous voyons des petites parties noires. Ah, peut-être si tu peux passer Hop, le comme ça mouse. c'est bon? Oui, OK, parfait. peut-être tu peux la mettre directement sur la Voilà. chaîne. Oui. Alors, une présentation rapide de Novogène. Novogène a été créée en mars 2011 en Chine. Sur les 10 dernières années, elle a connu un développement international. Donc, aujourd'hui, elle est présente non seulement en Chine, mais également en Japon, au Corée, en Thaïlande, en Europe et aux États-Unis. Nous avons 10 laboratoires à travers le monde et 19 filiales. On couvre 90 pays sur 6 continents. En ce qui concerne l'Europe, on a deux laboratoires majeurs, donc un laboratoire à Cambridge en Angleterre et un laboratoire à Munich en Allemagne. Euh, En ce qui concerne le territoire européen, nous avons des représentants locaux sur la quasi-totalité du territoire. Ceci permet une proximité avec vous afin d'échanger, de mieux comprendre les objectifs de vos projets et de vous offrir les services les plus adaptés. Les services que Novogène offre touchent vraiment à la quasi-totalité du domaine de la biologie et de la recherche en biologie, tels que l'agriculture, la génétique des peuples, la pharma, les pathologies, la forensique, la food science et le water testing. Voici un aperçu rapide et un peu condensé des services que nous pouvons vous offrir. Bien évidemment, le séquençage du génome, que ce soit le génome humain avec le whole genome sequencing ou le whole exome sequencing. Également le séquençage des génomes d'animaux, de plantes et de microbes, qu'ils aient des génomes de référence ou pas. En ce qui concerne les microbes, également, on peut s'intéresser non seulement au séquençage des souches mais également, ou des individus, mais également au séquençage des communautés bactériennes, notamment dans le contexte des analyses métagénomiques. En ce qui concerne les analyses transcriptomiques, voilà, on offre des services permettant l'étude des ARN codants, non codants, des isoformes des ARN, d'étudier les ARN au niveau du single cell et également au niveau spatial, comme c'est le cas de notre webinaire aujourd'hui. Nous pouvons également fournir des analyses de l'épigénome avec des approches de whole genome bisulfite sequencing, enzymatic methylation sequencing, ChIP-seq et RIP-seq. Et enfin, nous offrons également des analyses protéomiques en utilisant la technologie Olink, Reveal et Explore HT. En ce qui concerne les plateformes qu'on utilise, on utilise les dernières technologies de pointe. Donc pour les séquençages short read, on utilise notamment les plateformes Illumina et Element. Pour les séquençages long read, on utilise PacBio et Nanopore. Et pour tout ce qui est analyse single cell, on utilise la technologie 10x Genomics. Aujourd'hui, Novogène se positionne comme un vrai collaborateur de recherche et non pas comme un simple service provider. Et ceci est visible par son grand portfolio. Donc aujourd'hui, on a plus de 70 brevets, plus de 400 software copyright. On analyse plus de 3 millions d'échantillons par an. Et on a plus de 30 000 publications et on a un impact facteur cumulatif qui est supérieur à 200 000.
Donc, en conclusion, pourquoi choisir Novogène? Parce que Novogène, il est capable de donner des résultats de très bonne qualité. Novogène a une large capacité d'analyse, notamment par ses pipelines automatisés et son high throughput. Nous utilisons toujours les dernières technologies de pointe telles que Illumina, PacBio et Oxford Nanopore. On a un fast turnaround time et on vous fournit des publication ready data qui sont préparés par nos bioinformaticiens. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à ma collègue Sonia. Très bien, merci Sarah pour la présentation. Je vais partager mon écran maintenant. Désolée, j'ai quelques problèmes avec Zoom. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement, oui. Super, merci beaucoup. Alors, merci encore une fois pour la présentation, Sarah, et bienvenue tout le monde à ce webinaire d'aujourd'hui où nous allons parler de la transcriptomique spatiale. Tout d'abord, je me présente, je suis Sonia, Technical Support à Novogène, en France. Et je m'excuse aussi un peu parce que peut-être il y a j'ai commis quelques fautes de français en parler, mais je vais essayer mon mieux de tout bien expliquer. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A section qui c'est au-dessus et nous vous répondrons après par mail toutes vos questions. Alors, on y va. Et je commence par présenter l'aperçu de lequel nous allons discuter aujourd'hui. Je vais commencer par décrire un peu qu'est-ce que c'est la technologie omique, la transcriptomique et quelles sont les technologies que nous pouvons utiliser pour en étudier. On va passer après à discuter sur la transcriptomique spatiale et pourquoi est-ce qu'il est important de l'utiliser. En même temps aussi que parler un peu sur les différentes technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui pour faire des essais à transcriptomique spatiale. Finalement, je vais présenter le workflow que nous pouvons vous offrir à Novogène avec les excisions des échantillons, les analyses bioinformatiques que nous proposons, etc. Et finalement, nous fermerons le webinaire avec un petit résumé. Alors, je suis sûre que tout le monde ici, nous sommes d'accord sur une chose, que c'est que la biologie est complexe. Si nous prenons par exemple l'exemple de l'humain, nous sommes constitués par 37 milliards de cellules avec plus de 200 types cellulaires différents. Chacun de ces cellules contient 3 milliards de paires de bases et chacun de ces cellules aussi possède son propre programme épigénétique qui les régule. Toutes ces valeurs conforment une complexité énorme seulement dans une petite cellule parce que si chaque cellule présente un ensemble unique de gènes et de protéines qui s'expriment différemment entre les différentes cellules et entre les différents types d'échantillons qui peuvent être trouvés dans le monde. Après, Euh, aussi, mais aujourd'hui, nous pouvons utiliser la technologie omique pour étudier et répondre à toutes ces questions qui peuvent être qui peuvent nous poser dans l'étude de toutes ces différentes questions. Nous parlons de technologie omique et le mot omique vient de le mot latin qui désigne l'étude de la totalité d'une chose. Si nous appliquons ces terminologies à la biologie, ce mot est utilisé pour décrire la caractérisation complète des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une classe de molécules biologiques qui peut être trouvée dans une cellule, un tissu ou un organisme. Alors, quand nous parlons, nous utilisons le suffixe omique pour décrire les différentes parties de la biologie que nous pouvons trouver dans une cellule. Par exemple, si nous parlons de la génomique, nous parlons de l'étude de la totalité du génome, ou la transcriptomique étude la totalité du transcriptome. Et alors, l'étude simultanée de chaque omique peut fournir ou nous fournir une compréhension plus précise, holistique et représentative de tous les mécanismes moléculaires qui sont présents dans les différents processus biologiques d'une cellule. Alors, on passe maintenant à parler sur la transcriptomique. Le transcriptome est l'ensemble complet des transcrits dans une cellule ou un groupe de cellules dans une condition particulière, qui peut être par exemple un stade de développement spécifique ou une condition physiologique. Comme je viens d'expliquer, la transcriptomique est l'étude de la omique et des transcrits ensemble. Et le transcriptome est l'étude
Le transcriptomique est l'étude du transcriptome et cela veut dire le profilage du contenu du messenger RNA d'une cellule. L'étude de la transcriptomique peut être essentielle pour comprendre différentes choses. Par exemple, pour interpréter des éléments fonctionnels du génome, pour révéler les constituants moléculaires des cellules et des tissus, ou aussi pour comprendre le développement et la progression de beaucoup différents types de maladies. Pendant les années, il y a eu beaucoup de technologies qui vont être développées pour essayer d'étudier en détail la transcriptomique. Par exemple, la qPCR, des microarrays, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de le RNA-seq, RNA sequencing, qui est une technologie qui utilise le séquençage de nouvelle génération, NGS, pour révéler pas seulement la présence, mais aussi la quantité des ARN qui sont présents dans un échantillon biologique à un moment donné. Et comme ça, ces technologies nous permettent d'analyser le transcriptome cellulaire qui est constamment en train d'évolutionner. L'avantage de ces technologies par rapport aux autres technologies plus classiques est que ces technologies n'est pas limitée aux sondes qui sont prédésignées pour seulement étudier quelques parties, petites parties du transcriptome. Et comme ça, ces techniques nous offrent une sensibilité plus élevée. Alors, il présente la plage dynamique dans la détection des transcrits à faible abondance, des isoformes et aussi des changements qui sont très utiles peut-être dans l'expression génétique à quelques situations différentes. L'ARN-seq ou les applications de l'ARN-seq peuvent être divisées dans deux parties. D'un côté, nous avons les applications qualitatives qui ont le but de répondre à la question qu'est-ce que c'est? En fait, de caractériser un processus biologique. Par exemple, annoter quelques parties du génome, étudier l'orientation des transcrits, étudier des événements de alternative splicing, etc. Et de l'autre côté, la deuxième partie de l'application est les applications quantitatives qui répondent à la question combien. Alors, la question est utile pour répondre quels gènes sont exprimés et à quel niveau dans certaines situations. Alors, la RNA-seq peut nous aider à étudier l'expression de gènes différentiels entre différentes conditions ou aussi pour étudier l'expression de différentes isoformes d'un même gène. Alors, la RNSeq est une méthodologie très utile et qui est utilisée aujourd'hui très communément, mais elle a un très grand désavantage. Le matériel de partie pour la RNSeq est l'extraction du total RNA d'un échantillon. Alors, à la fin, nous allons obtenir un profil moyen d'expression génétique pour toutes les cellules qui sont présentes dans ce même échantillon. Néanmoins, cependant, nous savons très bien que ça n'est pas vrai. En fait, que chaque cellule de chaque tissu présente une hétérogénéité très variable au niveau d'expression des gènes, chacun entre eux. Alors, pour cela, on arrive aujourd'hui à un nouvel type de technologie qui est la transcriptomique cellule unique ou single cell RNA-seq. On va prendre maintenant l'exemple d'un échantillon tumoral pour expliquer la différence entre les deux types de méthodologies. D'un côté, pour le bulk RNA-seq, comme je viens d'expliquer, le matériel de partie est l'extraction d'ARN total d'un échantillon. Bien que pour le single cell RNA-seq, le processus est un peu compliqué parce qu'on part des tissus directement et il faut dissocier ces tissus pour obtenir chaque cellule individuellement. Aussi, si nous sommes intéressés par un type spécifique de cellules, il faut peut-être enrichir aussi ce type de cellules. Alors, à la fin, les résultats que nous obtenons sont différents aussi. Pour la RNSeq, nous obtenons des informations inter-échantillons dans le même échantillon et nous obtenons un niveau d'expression génique moyen pour tout l'échantillon. Pendant que dans le single-cell RNA-seq, nous sommes capables d'obtenir le niveau d'expression génique de chaque cellule, en chaque cellule qui peut être différente et aussi nous pouvons grouper tous les échantillons par cluster aussi en fonction du niveau d'expression des différents gènes. Ayant vu tout cela,
il est important aussi de tenir en compte le prix de ces services parce que, bien sûr, le single cell est beaucoup plus informatif que le bulk RNA-seq, mais il est aussi beaucoup plus cher. Alors, pour bien décider quelle est la technologie dont nous avons besoin, le plus important est d'avoir ou de bien penser quelle est notre question d'étude et quelle réponse est-ce que nous souhaitons obtenir. Dans cette diapositive, je montre les différentes solutions que nous pouvons proposer à nos besoins pour la RNSEC. Bien sûr, nous proposons des pipelines mRNA-seq classiques, mais aussi nous avons des services pour étudier les ARN long non codantes, circulaires ou small RNA-seq. Et en plus, nous avons un service qui est appelé Whole Transcriptome Sequencing, qui englobe les séquençages de tous ces types d'ARN pour avoir une vision complète du transcriptome d'un même échantillon. Nous offrons aussi des services à ultra low input RNA-seq parce que nous comprenons aussi qu'il y a quelques types d'échantillons qui sont difficiles à extraire et qu'on c'est pas facile d'obtenir une quantité haute d'ARN. C'est pour cela que nous avons ces services. Et aussi récemment, nous avons lancé le service Single Cell et Single Nuclei RNA-seq. Nous avons aussi dans notre website un autre webinaire spécifiquement sur ces services qui sont nouveaux. Alors, n'hésitez pas à les visiter aussi et nous ferons aussi peut-être plus tard aussi des nouveaux webinaires. Alors, stay tuned pour cela. Et aussi, nous offrons des services pour étudier les ARN des micro-organismes avec nos services prokaryotic RNA-seq et métatranscriptomique. Et nous offrons aussi, grâce aux technologies long-reads comme PacBio Revio ou comme Oxford Nanopore Promethion, des services full-length transcript. Et comme cela, nous sommes capables de séquencer toutes les séquences d'un transcript dans un seul read, qui n'est pas possible avec la technologie Illumina qui est utilisée ici des short reads. Maintenant, on va passer à discuter plus en détail sur la transcriptomique spatiale et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Aujourd'hui, l'étude du cancer de la neuroscience et la biologie du développement sont très courantes. Et par exemple, si on prend l'exemple, comme nous avons parlé avant, un échantillon tumoraux, nous savons que bon, peut-être pas, mais c'est sûr que les échantillons ou les cellules qui sont présentes dans les tumeurs ne fonctionnent pas de la même façon que des cellules saines. Alors, le contexte spatial, si on prend un échantillon qui a les deux types de tissus, on peut étudier les différents types de cellules en même temps. Pour la neuroscience, ça, c'est très intéressant aussi d'utiliser cette technologie parce que, par exemple, on peut l'appliquer à l'étude des maladies neurodégénératives et mieux comprendre pourquoi différentes parties du cerveau sont activées ou pas activées pendant différentes maladies. Et aussi dans la biologie du développement, par exemple dans la organogenèse, pour étudier le développement de différents organes, cela peut être très utile. Alors, ce que vous voyez ici est l'image d'un coupe tissulaire. Comme vous voyez, ça semble compliqué et il paraît qu'il y a beaucoup d'informations différentes dans ces coupes. Alors, ce que nous permet la transcriptomique spatiale est de profiler le transcriptome, le niveau d'expression génique, tout en préservant les informations sur l'endroit où chaque cellule est positionnée dans le tissu. Alors, grâce à cette technologie, nous sommes capables de caractériser d'une façon avec autre solution les profils transcriptionnels, à la même temps que nous sommes capables de reconstruire l'architecture d'un tissu. La transcriptomique spatiale a été nommée comme méthode de l'année en 2020 par le magazine Nature Methods et pour qu'une technologie ou une méthodologie gagne ces prix, cela veut dire qu'il faut qu'elle rende beaucoup d'avancements pour les chercheurs et il leur offre beaucoup d'opportunités pour étudier des questions qu'avant nous n'étions pas capables d'étudier. Maintenant, il y a trois différentes façons ou technologies qui peuvent nous rendre des informations sur la transcriptomique spatiale. Les méthodes basées sur le séquençage, les méthodes basées sur l'utilisation des sondes et les méthodes basées sur l'imagerie. Aujourd'hui, nous allons parler justement sur les méthodes basées sur le séquençage, mais je vais très brièvement, oui.
désolé. Très brièvement, mentionner aussi une méthode basée sur l'imagerie parce que c'est aussi très utilisé et c'est important de connaître bien les différences entre les deux. Je suis désolée. Bon, et voilà deux technologies qui sont proposées par Tenix Genomics. D'un côté, nous avons Xenium et de l'autre côté, nous avons Visium HD. Les deux méthodologies sont utilisées pour étudier de la transcriptomique spatiale, mais la technologie derrière est différente. Xenium est une méthode basée sur l'imagerie. Alors, à la fin, il n'y a pas de FASTQ file, que c'est le cas dans Visium HD, qui est basé sur le séquençage, et le résultat de ce process est un fichier FASTQ file. En plus, la différence entre les deux, c'est le nombre d'ARN qui peuvent être ciblés par chacun d'eux. Par exemple, avec Xenium, on cible autour de 5000 gènes, bien qu'avec Visium HD, on peut cibler tous les transcriptomes autour de 20 000 gènes, par exemple, dans le génome d'humain ou de souris. La résolution qu'on obtient est aussi différente entre les deux méthodes parce qu'avec Xenium, nous arrivons au niveau subcellulaire, pendant qu'avec Visium, c'est un peu un petit point de résolution, c'est seulement à single cell, que c'est déjà beaucoup, mais c'est différent. Aussi, la taille de la région qu'on peut analyser ou de les coupes tissulaires qu'on analyse, c'est différent. À Visium HD, ça c'est 6,5 mm par 6,5 mm. C'est important, on va parler de cela un peu après. Et avec Xenium, ça c'est un peu plus grand aussi. Alors, quel est mieux, quelle technologie est mieux? Il n'y a pas vraiment de réponse. Ça dépend beaucoup, encore une fois, de la question d'étude. Par exemple, si vous êtes en train de faire une étude exploratoire, un screening, la Visium HD est beaucoup plus informative parce qu'elle vous donne information de tous les transcriptomes avec le même assay. D'un autre côté, si vous savez très clairement quels sont les ARN ou les gènes que vous souhaitez étudier, dans ce cas-là, Xenium serait une meilleure option parce qu'on arrive à avoir beaucoup plus de résolution, plus précisément sur vos gènes de recherche. Ayant dit cela, tout le reste du webinaire va se centrer sur la technologie Visium HD. Alors, peut-être vous avez entendu parler, il y avait avant aussi une technologie qui était appelée Visium V2 sur Visium et maintenant nous avons Visium HD. À Novoyin, nous allons juste offrir Visium HD parce que c'est la version améliorée, c'est-à-dire de Visium V2. Avec Visium V2, nous arrivions à une résolution de 50 micromètres, pendant qu'avec Visium, on arrive à 2 microns. Nous allons lancer ce service très très brièvement dans notre laboratoire à Munich. Et comme ça, nous serons capables d'étudier en même temps la morphologie tissulaire et l'expression génique de vos échantillons. Vous aidez à profiler le transcriptome à n'importe quel est votre objectif d'étude. Alors, on va passer maintenant à une partie un peu plus technique parce qu'on va décrire comment est-ce que ces technologies marchent en derrière. Alors, la technologie Visium se base sur l'utilisation de ces lames ici, la Visium HD lame ou slide. Ok. Chaque lame contient deux zones de capture, voilà et voilà, qui est représenté dans ce carré noir. Alors, ce carré a aussi des autres petits carrés et finalement, on a deux petits carrés de 2 par 2 microns dans toute la area de capture. Dans chaque carré de 2 microns, il y a des oligos de DNA qui sont constitués par quatre parties différentes qui sont prédésignées. La première partie est un queue polyté qui nous sert à capturer les queues polyées qui sont présentes dans les messenger RNA des échantillons. La deuxième partie est un UMI, un Unique Molecular Identifier, qui a le purpose d'ajouter ou d'étiqueter de manière unique chaque transcrit qui est capturé dans l'échantillon. Aussi, le même que dans des autres applications, les UMI peuvent servir aussi pour réduire le background noise qui a été généré par les PCR duplicates. La troisième partie, et une de las plus importantes de cette technologie, est le spatial barcode. Toutes les oligos qui sont présentes dans ces carrés ici de 2 microns vont avoir le même spatial barcode.
Alors, une fois nous avons nos résultats, si dans notre rite de séquençage, nous trouvons deux rites qui ont le même spatial barcode, cela veut dire qu'ils viennent de le même carré de la capture area. Ils donnent des informations spatiales. Et finalement, les Olaicos contiennent aussi une partie de l'adaptateur Illumina qui va être utilisé pour construire la librairie pour séquençage. Alors, comment est-ce que se passe? Ça se passe directement. Le workflow Visium HD travaille aussi avec ces machines d'ici, qui est appelée Site Assist, et qui a une fonction très simple. On prend les lames de tissu avec les échantillons et la lame Visium HD et on les couple together, ensemble. Voilà, nous avons les différentes lames. Et ici, on mettrait les lames avec les coupes tissulaires, les échantillons. Et ici, cela est la Visium HD Slide. Vous voyez qu'il y a ici les deux areas de capture. Alors, nous pouvons mettre un échantillon ici et un autre échantillon ici. On ferme cela et là, on va passer à la réaction d'hybridation pour commencer toute la préparation de librairie. Maintenant, je vais expliquer les deux types d'assays que nous pouvons proposer à nos voyants. Le premier assay est appelé HDWT pour Whole Transcriptome Panel Gene Expression. Et le deuxième est appelé HD3' Gene Expression. Le premier panel est spécifiquement utilisé pour des échantillons humains ou des souris. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser avec des autres espèces? C'est parce que ce panel est basé sur les dessins des sondes qui sont prédésignées pour capturer des RNAs qui sont bien connus dans ces deux espèces. Alors, la résolution à laquelle on arrive est à avoir une couverture de toutes les gènes codantes pour des protéines dans le transcriptome de ces deux espèces. C'est assez peut être appliqué à des échantillons de tissus FFPE ou de tissus frais congelés. De l'autre côté, nous avons le deuxième panel, HD3' Gene Expression. Dans ce cas-là, la technologie derrière est différente au premier panel parce que nous n'utilisons pas de profs prédésignés, mais nous utilisons cette technologie basée sur l'utilisation de la capture des poly A3' tails dans les échantillons. Alors, n'importe quel type d'échantillon nous utilisons, si elle a un queue poly, on va être capable de le capturer. Et c'est pour cela que nous disons que ce kit est agnostique pour le type d'échantillon ou pour l'espèce d'échantillon que nous pouvons utiliser, parce qu'il est commun dans les eucaryotes, ou presque tous, ils sont de queue poly. Et de cette façon, nous arrivons à avoir une couverture aussi comme du transcriptome complète. Mais comme cette technologie est basée sur la capture de poly-queues, on peut l'appliquer juste aux tissus frais parce que peut-être comme vous le savez bien, les tissus FFP n'ont pas vraiment de queues poly parce qu'ils sont dégradés. Maintenant, je vais expliquer chacun de ces deux workflows en parallèle. Je vais commencer par le Whole Transcriptome Panel à Gene Expression. Vous vous demanderez comment est-ce que nous sommes capables de capturer les queues polyées dans des échantillons FFP s'ils n'ont pas de queues polyées. Alors, c'est parce que ce kit est basé sur une chimie qui est appelée Split to Proof et qui est représentée ici dans cette image. Alors, nous avons des oligos, comme je disais, qui sont complémentaires à séquences bien connues ou ARN cibles dans nos espèces cibles. Alors, les probes sont coupées en deux parties. D'un côté, nous avons la partie left en violette, qui a la moitié de l'oligo qui est complémentaire au target site. Et aussi, nous avons le primer de séquençage qui va être utilisé après pour construire la librairie de séquençage. Nous avons dans la partie jaune la right hand side, qui est la autre moitié de l'oligo complémentaire à le target cible, et nous ajoutons artificiellement une queue poly A à cet ADN. Une fois les deux profs ont bien hybridé avec les messenger RNA dans nos échantillons, nous allons avoir une réaction de ligation pour commencer la préparation de librairie. Ce kit est spécifique pour des humains où nous ciblons 18 000 gènes, plus ou moins, et pour les souris, nous ciblons autour de 20 000 gènes.
Alors, on passe à la préparation librairie maintenant. Comme je disais, nous avons ici notre échantillon, notre coupe tissulaire. Nous avons les profs et il y a une réaction de hybridation avec ces sondes. Une fois les deux oligos ont hybridé, c'est obligatoire que les deux oligos hybriden avec les target mRNA. Là, on va liguer ces sondes avec l'aide d'un ligase. Après, ce que nous voulons avoir à la fin, c'est ces molécules d'ici, que c'est une molécule d'ADN complémentaire. Et comme maintenant ces molécules ont une queue poly-A, là, ça va être complémentaire à la queue poly-T qui se présente dans la Visium HD slide. On va voir la réaction de hybridation entre eux et on va générer la extension de la molécule. La dernière partie, c'est finalement construire la librairie. Pour cela, nous ajoutons par PCR des adaptateurs et des index. Et finalement, voilà notre librairie de séquençage. À nouveau, nous allons utiliser la stratégie Perden 150 pour la séquencer. Et maintenant, on va décrire les différentes parties qui sont présentes dans la librairie. Nous allons d'un côté les adaptateurs P5 et P7 qui sont nécessaires pour que la librairie hybride bien avec les sondes dans les séquenceurs. Nous avons aussi les index I5 et I7 qui vont nous permettre d'identifier à quel échantillon est-ce que chaque read appartient après le séquençage. Et nous avons aussi les sequencing primers qui sont nécessaires pour commencer la réaction de séquençage. Après, la partie la plus importante pour vous, nous allons avoir les informations sur les UMI que j'avais décrit avant, qui vont nous donner, qui vont être uniquement attribuées à chaque transcrit, en même temps que le spatial barcode, qui, si vous vous rappelez, est exactement le même pour tous les reads ou transcrits qui sont présents dans le même carré de la capture area. En plus, nous allons séquencer aussi l'accueil polité. Cela n'est pas informatif vraiment, mais ça constitue la librairie aussi. Et dans le read 2, nous allons avoir la séquence de transcrits que nous avons capturés. Dans ce cas, le transcrit va être, ou nous allons avoir une séquence de 50 bases pairs. Je pense maintenant à décrire le workflow général, comment est-ce qu'il se passe. Ce workflow, nous pouvons l'appliquer ou peut être appliqué à des échantillons FFPE fixés congelés ou à fraises congelées. Néanmoins, à Novogen, nous allons juste accepter des échantillons FFPE et fraises congelées parce que les échantillons congelés fixés sont très compliqués à travailler avec. Et il est très commun que quand on fait le transfert entre la lame de tissu et la Visium HD, là, les échantillons, ça ne marche bien, ça se coupe et ça pose aussi beaucoup de problèmes. Alors, si possible, nous savons que c'est compliqué quelquefois d'avoir autre type d'échantillon, mais nous recommandons aussi d'éviter, si possible, avoir ce type d'échantillon, pas seulement pour Novogen, mais aussi pour des autres prestataires, parce que c'est compliqué de travailler avec. Alors, une fois nous avons les échantillons bien FFP ou fraises congelées, nous allons générer des slides de ce tissu et on va faire une partie de staining and imaging. On va faire la coloration avec des HNI. Nous ne ferons pas de immunofluorescence staining, seulement de HNI. On va vous envoyer aussi les résultats de ces staining pour que vous nous indiquiez aussi quelle est votre région d'intérêt. Et une fois nous sommes d'accord, on va passer à la réaction d'hybridation avec les sondes, la préparation de la librairie et finalement le séquençage. Alors, quels sont les types d'échantillons que nous pouvons accepter pour ces assays? Comme je viens d'expliquer, nous avons bien les blocs ou les scoops FFP ou aussi des échantillons congelés frais. Si vous souhaitez envoyer des blocs FFP, généralement un bloc par échantillon est suffisant. Et si vous souhaitez envoyer des coupes, nous demandons si possible 2 à 4 sections adjacentes en même temps qu'un rouleau de paraffine que nous allons utiliser pour faire le contrôle qualité des échantillons. Le contrôle qualité, bien avec des blocs ou des coupes, ça va être toujours le même. Nous allons utiliser le 2B200 qui doit être plus haut que 30%. Et bien pour les deux types d'échantillons. Sur l'envoi, nous recommandons d'envoyer ces échantillons en ice packs
Notre recommandation sur la profondeur de séquençage est de 100 gigas. On va parler un peu plus après sur cela. Et nous offrons de la bioinformatique aussi. Si vous avez des échantillons frais congelés, nous pouvons aussi les accepter, mais notre recommandation est de les envoyer dans ce format en OCT Embedded Blocks. Nous avons aussi des recommandations sur comment générer ces blocs que nous pouvons discuter avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On peut tout discuter plus en détail après. Dans ce cas-là, l'épaisseur de l'échantillon doit être 1 mm et la surface doit être plus petite de 6,5 par 6,5 mm pour que ça rentre bien dans la capture area de la Visium HD LAM. Dans ce cas-là, il est important d'envoyer l'échantillon avec Carboglass et le contrôle qualité que nous allons mesurer, c'est le RIN dans ce cas, qui, si possible, doit être plus haut que 6. La profondeur que nous recommandons dans ce cas, c'est 210 gigas par son de capture et nous offrons aussi des services bioinformatiques. On passe à discuter maintenant sur la profondeur de séquençage. Voilà, dans cette table, nous avons la recommandation de Tenix Genomics et notre recommandation. Pour les échantillons FFPE, c'est un peu différent parce que nous utilisons la technologie Perden 150 pour le séquençage, mais pas très différente et vraiment. Tenix recommande 275 millions de read per, pendant que nous recommandons à 100 gigas autour de 333 millions de read per. Pour les échantillons frais congelés, notre recommandation est la même que pour Tenix, 700 millions de read per qui sont équivalentes à 210 gigas. Les deux recommandations, bien Tenix ou bien Novogen, sont désignées pour obtenir une saturation de séquençage supérieure à 50%. De toute façon, si vous avez si vous souhaitez séquencer plus ou séquencer moins de données, bien sûr, nous pouvons nous ajuster à cela. C'est à vous de décider. Et aussi, ces recommandations, ils sont désignées pour les cas où la zone de capture est complètement couverte. Alors voilà trois exemples d'une zone de capture. Dans ce cas-là, la zone de capture est seulement couverte à 35%, ici en 50% et ici presque en 100%. Alors, si la zone de capture n'est pas couverte entièrement, par exemple le cas de 50%, nous recommanderions de multiplier, bien sûr, ces recommandations par le pourcentage de couverture de la zone de capture. Par exemple, dans ce cas, ça serait 50% par 100 gigas, c'est là seulement 50 gigas et pas 100 gigas. Je passe maintenant au deuxième essai que nous pouvons proposer à Novogen. On a fini maintenant avec le whole transcriptome. On va parler seulement de la 3' gene expression. Dans cette diapositive, on représente la préparation librairie qui est dans ce cas plus simple que dans le whole transcriptome. Comme nous partons des échantillons frais, là, nous assurons que les queues poly-A des messenger RNA ne vont être dégradées. Alors, ils vont se bien hybrider directement avec la queue poly-T qui est présente dans la Visium HD slide. On va générer la reverse transcription pour obtenir de la molécule de cDNA. On va générer la deuxième molécule complémentaire de cDNA et finalement, nous allons ajouter des index et des adaptateurs pour préparer la librairie, juste comme dans le premier exemple. Voilà aussi la structure de la librairie. Et là, comme vous voyez, c'est presque le même que dans le whole transcriptome assay. On a les adaptateurs, les index et le sequencing primer. Vous allez obtenir aussi les informations sur les UMI et le spatial barcode et la queue poly-T. Et la différence la plus grande entre les deux types de librairies est que dans ces cas-là, le read est un peu plus loin parce qu'ici, on va séquencer 75 paires de bases, désolé, et pas seulement 50. Ça, c'est parce que ici, comme nous travaillons avec tout ce qui est capturé et tout ce qui est en queue poly-A-tail, il faut un peu plus d'informations pour être sûr que nous sommes capables de bien caractériser le transcript qui a été capturé. Alors, quel type d'échantillon est-ce que nous pouvons accepter pour ces assais? Ce kit, comme nous disions avant, est désigné pour presque tous les eucaryotes. À Novogen, nous avons des expériences positives avec beaucoup d'organismes modèles comme les cochons, les macaques ou les rats.
Et il est vrai que ce kit peut être aussi utilisé avec des échantillons humains ou souris. Ça fonctionne bien aussi. Mais notre recommandation est plutôt d'aller avec l'autre kit si vous avez ce type d'échantillon, parce que la qualité est beaucoup mieux avec l'autre kit et aussi parce qu'il est spécifiquement désigné pour ces organismes. Alors, sur le type d'échantillon que nous pouvons accepter, dans ce cas, comme je disais, nous pouvons juste accepter des échantillons frais congelés, aussi préparés avec le même protocole que j'ai mentionné avant, les OCT Embedded Blocks. L'épaisseur de l'échantillon doit être plus grande qu'un millimètre et la surface plus petite que 6,5 par 6,5 millimètres. Il faut envoyer l'échantillon à Carboglass parce que ça arrive bien au laboratoire et pas dégradé. Le contrôle qualité va être RIN, qui doit être supérieur à 6. Et dans ce cas, nous recommandons 200 gigas d'échantillons par son de capture et nous proposons également de la bioinformatique. Maintenant, je vais vous expliquer des cas réels que nous avons eus à Novogie. Mais avant cela, juste un petit point sur la façon à laquelle nous faisons les prix de ces services. Parce que chez nous, à Novogie, nous allons facturer les services par son de capture. Alors, pour nous, une sonde de capture est un échantillon. Alors, le plus intelligent ou la façon mieux d'aller, c'est bien sûr d'optimiser l'utilisation de chaque sonde de capture pour être sûr on obtient la plupart des informations possibles sur nos tissus. Dans la slide suivante, vous voyez un échantillon où un client a préparé un bloc qui contenait deux échantillons. Alors, nous avons généré ces sections et là, le client était intéressé par étudier ces régions d'ici des deux échantillons. Comme la région, la Region of Interest, la ROI, était de 6,5 par 6,5 mm avec les deux échantillons, nous avons séquencé les deux échantillons dans la même zone de capture et nous allons seulement chercher une préparation de librairie, une zone de capture. Alors, c'est une façon d'obtenir plus d'informations avec seulement une zone de capture. Dans ce deuxième exemple, le client il a préparé un bloc qui avait plusieurs régions d'intérêt. Vous avez voyez 6 échantillons, bon, 6 régions d'intérêt, désolé. Alors, s'il faudrait avoir une capture area pour chaque région, ça va devenir très cher aussi. Il y a 6 capture area. Alors, ce qu'il a fait, il a généré les blocs de cette façon que tous les ROIs, les Region of Interest, étaient si proches les uns des autres qu'ils sont bien fités dans la région, en le carré vert de 6,6 à 6,5 par 6,5 mm. Et comme ça, il a étudié dans une librairie 6 régions différentes. Dans cet exemple ici, ça c'est un cas un peu malheureux, mais c'est bien de le montrer aussi. Dans ce cas-là, le client nous a envoyé des lames qui comportaient différentes ou plusieurs coupes tissulaires. Le problème ici, c'était que, comme vous voyez, les coupes tissulaires étaient très loin l'un de l'autre, alors c'était impossible de le mettre dans la même area de capture. Alors la seule façon d'étudier les deux régions, c'était d'utiliser deux zones de capture et aussi chercher deux zones de capture. Alors, pour éviter ce type de situation et faire les projets les plus cost-effectifs possibles, nous recommandons, si possible toujours, d'inclure les pathologistes qui va vous aider à préparer les blocs ou les slides dans la conversation, si vous en avez un qui est proche de vous. Parce que nous pouvons tous discuter ensemble avant d'envoyer l'échantillon comment est-ce qu'il faudrait bien préparer les blocs pour optimiser les projets. Maintenant, je vais passer à expliquer le contrôle qualité des données une fois l'essai est terminé, une fois nous avons déjà nos résultats. Pour cela, nous utilisons le logiciel Space Ranger qui est fourni par Tenix et qui est capable d'intégrer les informations sur l'expression génétique en même temps que les informations spatiales. Pour cela, ce logiciel prendrait deux fichiers de partie. D'un côté, les FASTQ files du résultat de séquençage et de l'autre côté, les images colorées de H&E staining. Ce logiciel génère ces reports comme ici, d'une façon très visuelle. D'un côté, il génère un résumé du nombre de gènes qui ont été trouvés par spot
et aussi le nombre de spots en chaque tissu, c'est très, très visuel. Et aussi, il va nous donner ces images, qui est aussi très, très, beaucoup plus visuel en fait, pour bien voir si nous avons par exemple le nombre de rides que nous attendions dans une région spécifique du tissu, si cela est vrai ou si peut-être nous avons moins ou plus. Si par exemple vous voyez qu'il y a beaucoup moins de rides dans une région dont vous attendiez beaucoup de rides, cela peut-être peut indiquer il y avait peut-être un problème pendant la préparation de l'échantillon. Peut-être que quelquefois c'est juste qu'on n'a pas utilisé le bon FASTQ avec la bonne image, mais c'est très informatif. Space Ranger donne une autre table d'informations aussi très visuelle. Par exemple, il donne information sur les UMIs qui ont été détectés dans chaque endroit du tissu, comme cette image ici. Vous voyez combien de UMIs ont été trouvés ici. Et il nous donne aussi des informations sur le clustering de chaque cellule dans les tissus. Par exemple, fait des groupes en fonction du niveau d'expression de chaque gène. En chaque cellule, il faut des clusters pour celles qui sont pareilles entre eux. Alors, ce contrôle qualité est clé pour, euh, pour faire un contrôle de cohérence sur nos échantillons et il peut nous aider à répondre à questions comme est-ce que le graphe il représente l'hétérogénéité que nous attendions de nos échantillons ou est-ce que les régions d'intérêt ont bien été couvertes par les transcrits. Finalement, je passe à décrire notre analyse bioinformatique. Euh, Nous offrons l'analyse Space Ranger, aussi l'analyse derrière, le contrôle qualité, mais aussi nous incluons l'analyse Seurat, qui est standard pour ce type pour la transcriptomique spatiale dans le marché. Mais en fait, les deux logiciels ils génèrent le même type d'informations. Ils font des PCA classiques, Principal Component Analysis, et de Dimensionality Reduction Analysis, et juste que la partie statistique en derrière est différente entre eux. Mais le but de ces deux types d'analyse est de réduire toute la complexité statistique qu'il y a dans toutes les informations que nous avons reçues pour après passer à l'analyse d'expression différentielle entre les différentes cellules de notre tissu et finalement pour faire une analyse d'enrichment, ou dans lequel nous faisons un alignement des rites qu'on a trouvés ou des gènes qu'on a trouvés vers les bases de données connues comme Go, Cake ou Reactome pour voir quelles sont les voies géniques qui sont surexprimées ou pas exprimées dans vos échantillons. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Et pour cela, j'aimerais faire une petite métaphore ou comparer les technologies RNA-seq qu'on a dans le marché aujourd'hui avec des fruits. Par exemple, si nous pouvons comparer le bulk RNA-seq avec un smoothie, comme ici, où nous ne connaissons pas quels sont les fruits qui sont inclus dans le smoothie. Nous ne savons pas quels sont les gènes ou les informations de chaque fruit, de chaque cell dans le smoothie. Alors, le bulk RNA-seq nous donne des informations de niveau d'expression moyenne dans toutes les cellules de notre tissu. Ce type d'analyse est très informatif et utilisé aujourd'hui pour faire de la transcriptomique comparative entre différentes comparations et aussi quand on travaille dans des systèmes homogènes et qui sont bien décrits et bien connus. De l'autre côté, nous avons single cell RNA-seq. Dans ce cas-là, nous avons des informations très concrètes sur quels sont les fruits qui sont présents dans notre étude et aussi combien de chaque de ces fruits est-ce que nous avons. Alors, le single-cell RNA-seq nous aide à étudier des populations distinctes de cellules et définir la hétérogénéité qui est présente dans ce type de cellules et étudier aussi de la dynamique des populations cellulaires entre eux. Finalement, le protagoniste d'aujourd'hui, la transcriptomique spatiale, est comparable à un bowl de fruits où nous voyons très clairement où est-ce que chaque fruit est localisé et quel type de fruits sont présents dans notre bowl. Alors, la transcriptomique spatiale nous aide à avoir une vue complète de l'architecture tissulaire et nous permet aussi de faire des analyses d'expression génique ou d'une façon spatio-temporelle dans nos échantillons.
Alors, quelle est la mieux de ces technologies? Il n'y a pas une réponse, vraiment. Ce qui est le plus important pour tout le monde est de bien penser quelle est votre question d'étude, quelles sont les réponses qu'on peut avoir et finalement choisir la technologie la plus appropriée qui répond mieux à toutes vos questions. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Et si vous avez des projets de NGS, vous aurez un 15% de discount dans votre prochain projet. Il ne soit pas que pas vraiment seulement sur la transcriptomique spatiale, sont des autres services aussi. Et je vous remercie pour votre temps et muchas gracias aussi. Merci Sonia pour cette présentation très informative. Je tiens à vous remercier également pour votre présence et pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a donné de nouvelles perspectives pour vos projets. Donc, comme ma collègue a dit, si vous avez toute question ou toute information complémentaire, n'hésitez pas de revenir vers nous par mail. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence.